Je trouve que beaucoup de personnes ne se demandent même pas si Jésus a réellement existé. Mais il a réellement existé, non? On voit le générique. Pour commencer, il est important de préciser qu'ici la question n'est pas est-ce que Jésus est un Dieu ou est-ce qu'il est ressuscité ou autre chose comme ça. On va voir si il a existé. Et quand je dis il, c'est le Jésus historique. Et je suis sûr que la majorité a rencontré leur Jésus dans les évangiles. Effectivement, ce sont les évangiles qui racontent le plus d'histoires sur Jésus. Et quand je dis évangile, je parle des évangiles canoniques. Matthieu, Marc, Luc et Jean, pas des apocryphes comme l'évangile de Thomas ou l'évangile de Judas. Mais est-ce que les évangiles canoniques sont fiables? Oui? Non? Enfin si, mais si vous dites à un incroyant inculte que votre source principale pour dire que Jésus a existé, ce sont les évangiles, ben ils vous diront que Jésus n'est qu'un mythe et que vos sources sont plus que biaisées. Et je dirais qu'ils n'auront pas totalement tort de dire que vos sources sont biaisées, car Matthieu et Jean faisaient carrément partie des 12, et Luc et Marc étaient des potes. Donc les évangiles, ce sont des disciples qui écrivent des trucs sur leur maître. Le maître est mon ami. Qui sait, peut-être qu'ils ont tellement exagéré. Cela voudrait-il dire que les histoires dans les évangiles ne sont pas du tout fiables? Non. Même si les apôtres ne sont pas des chroniqueurs, on ne peut pas jeter tout simplement leurs œuvres. De plus, il y a des personnes qui rejettent l'évangile juste parce qu'il y a des miracles. Donc, ils partent d'un postulat selon lequel les miracles n'existent pas. Ok, mais on ne peut pas nier le fait que ceux qui ont écrit l'évangile avaient de grandes connaissances sur l'environnement où vivait Jésus, comme le fait qu'il y avait des sycomores à Jéricho ou qu'il y avait des verdures dans certaines régions à certaines époques. Mais leurs connaissances ne se limitaient pas à cela. Ils connaissaient aussi le nom des villes, la durée des trajets, les noms fréquents à cette époque et même les surnoms. La langue grecque des évangiles est aussi le grec employé à cette époque. Ce ne sont que quelques exemples pour vous montrer que les histoires dans les évangiles canoniques ne sont pas totalement à jeter. Et c'est en partie à cause de ces précisions que les 4 évangiles sont canonisés et que les autres ne le sont pas. Par exemple, les écrits apocryphes ne citent pas plusieurs villes, ils ne citent que des villes très connues comme Jérusalem. Un autre exemple, les évangiles non canonisés ne fait pas de désambiguisation sur le nom des personnes citées. C'est quoi? Prenons un exemple. À l'époque de Jésus, le nom le plus fréquent était Simon. Pour éviter l'ambiguïté, il fallait mettre Simon-Pierre. Un autre exemple, pour différencier de quel Jean il parlait, il mettait Jean le Baptiste, qui était distinct de Jean frère de Jacques. Donc les évangiles de Judas et tout ça ne sont pas très fiables. Digression. Mais il y a aussi des personnes qui disent que les évangiles dans nos Bibles ne sont que des inventions car les vrais évangiles ont été brûlés. Je suis d'accord sur le fait qu'on n'a pas les autographes, c'est-à-dire les lettres écrites par les apôtres eux-mêmes, mais les chrétiens de cette époque prenaient ces lettres très au sérieux, donc ils faisaient beaucoup de copies. Donc on a au moins 5000 manuscrits du Nouveau Testament, alors les gens, calmez-vous. Mais là je pars vraiment dans l'apologie du Nouveau Testament alors que ce n'est pas le sujet. Mais on peut faire un épisode qui va s'intituler « Est-ce que le Nouveau Testament est fiable ?» Enfin si ça vous intéresse. Mais disons que les évangiles ne sont pas du tout fiables.
Dans ce cas, on a besoin de sources non chrétiennes. Vous savez quoi? J'ai fait des recherches par rapport à cette existence de Jésus bien avant cette page. Je dirais même juste après mon bac. T'as eu ton bac, toi? Oui, j'ai eu mon bac. Et quand j'ai fait mes recherches, il y avait un nom qui revenait toujours. Flavius Joseph. Flavius Joseph était un historien juif du 1er siècle. Il a écrit plusieurs ouvrages sur l'histoire de la Judée et du peuple juif. Et Flavius Joseph mentionne Jésus dans ses écrits. Certes, Jésus n'est pas le personnage principal de ses écrits, mais le fait est que Jésus est mentionné par un historien juif, alors que les Juifs ne considéraient pas Jésus comme le Messie ou le Christ. Tiens, Messie ou Christ. Flavius Joseph ne s'amuserait pas à écrire sur un personnage fictif. C'est un historien, bordel. Donc, à part les apôtres, il n'y a que lui qui mentionne Jésus? Non, il y a des historiens comme Tacite, Suétone, Pline le Jeune, mais ils ne détaillent pas la vie de Jésus comme font les évangiles. Comment ça se fait qu'on n'a que ça? Alors que c'est quand même un homme qui a changé l'eau en vin, qui a marché sur l'eau, qui est ressuscité. Bon, toi t'es ici à Antananarivo, mais est-ce que tu connais des faiseurs de foudre dans Batu-Razak? Non. Et ben voilà, alors que t'as internet, ton téléphone, etc. Ce qu'il n'y avait pas à cette époque. Jésus, c'est juste un magicien marginal du quartier qui squatte avec 12 mecs. C'est un miracle que les historiens le citent. Alors pourquoi il est devenu si célèbre? C'est ce qui nous amène au troisième et dernier point. L'histoire après sa mort? Mais il est ressuscité. Bon ben, déjà, joyeuse Pâques en retard alors. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais si ça vous intéresse... Non, on va pas faire ça au fait. Jésus n'a rien écrit lui-même, et on n'a que peu de sources non chrétiennes le concernant. Mais par contre, on ne peut pas nier qu'il y avait des groupes appelés chrétiens qui étaient prêts à mourir pour ce Jésus. Ce serait un peu bête de mourir pour quelqu'un qui n'a même pas existé, non? Bon, peut-être qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir pour des choses qui n'existent même pas. Mais je suis sûr que ils croient que ces choses qui n'existent pas existent vraiment. C'est pour ça qu'ils sont prêts à mourir pour cela. Mais si Jésus n'a même pas existé, donc les apôtres vont mourir pour une personne qu'ils ont eux-mêmes inventée. C'est un peu bête, non? Bref, moi je vais m'arrêter là, mais si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien vers une vidéo qui est plus fournie en informations et qui est faite par une historienne, donc qui est plus compétente que moi. De plus, elle est athée si je ne me trompe pas, mais elle montre à quel point les athées qui disent que Jésus n'a pas existé sont les plus biaisés. Tu sais ce qui est miraculeux plus que la résurrection de Jésus? C'est le fait que cet épisode est plus court que le précédent. Mais est-ce que ce Jésus historique est vraiment ressuscité? Car la question n'est plus est-ce que Jésus a existé, mais est-ce celui dont vous croyez qui a existé?